serez appelés à aller sur le terrain et nous allons vous suivre même sur le terrain là-bas. Il y a les cours en ligne qui vont être dispensés. Voilà, et il y a la vidéoprojection, il y a tout ça qui va rentrer. Chargé de compétition nationale et internationale et le chargé de la formation à la Fédération malienne de football. Bonjour madame et messieurs de la presse. Bonjour chers collègues. Je suis un homme comblé ce matin par rapport à l'ouverture de cette formation. Parce qu'on en avait tellement besoin et je profite de cette occasion pour remercier la Fédération malienne de football et aussi mon jeune frère Kadé Ousmane Guindo, directeur technique national par intérim. Cette formation est d'autant plus importante pour nous que ces 25 entraîneurs qui vont passer cette licence vraiment vont s'ajouter au groupe de licence A et il y a beaucoup d'autres encore qui attendent. Et la licence B qui étaient déjà là. Notre football en a tellement besoin que il faudrait que cette formation puisse continuer parce que nous avons beaucoup de licenciés, ceux qui attendent. Nous avons fait un programme et nous avons mis l'accent sur la formation. Et notre président nous a instruit d'aller et toucher tous les pans du football malien. Les secrétaires généraux, le personnel de la FEMAFOOT, les arbitres, les entraîneurs, tout le monde. Donc nous allons toucher à tous les pans et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons fixé un certain nombre d'acteurs pour former avant la fin de notre mandat. Et pour l'association des entraîneurs, en ce qui concerne les entraîneurs qui sont l'un des acteurs clés de la réussite du football, il y avait un problème, comme vous le savez, au niveau des entraîneurs A. Et ce problème n'était pas ni au niveau de votre association, ni au niveau de la Fédération malienne de football, mais c'était dû à un grand changement au niveau de la CAF. Donc il fait que la situation était vraiment bloquée. Et le président, par son carnet d'adresse, par ses relations, et nous avons porté le dossier, toujours sous le leadership de notre président, et on a pu débloquer la situation des entraîneurs A. Et on a dit que c'était tout le système qui était grippé. À partir du moment où nous sommes parvenus à débloquer ça, le reste, ça va suivre normalement. Mais je veux que vous compreniez une chose, les programmes de formation ne dépendent pas que de la FEMAFOOT. Je parle sous le contrôle de notre directeur technique national par intérim, qui est aussi instructeur CAF. Et nous sommes obligés de nous soumettre au protocole de la CAF. Et le mois d'août, je crois que ça nous fait une année ici. Et pendant une année, quand vous prenez les catégories D, C et A, nous avons formé à ce jour 279 entraîneurs. Donc ça quand même, c'est à saluer. Il nous reste encore peut-être 2 ans, moins de 2 ans. Et nous allons continuer ces efforts-là. Vous êtes aujourd'hui B. Nous souhaitons avant que nous nous quittons, que vous passez aux catégories A. Techniquement, si cela est faisable, etc., que la ligne bouge.